Bonjour tout le monde! Nous sommes à Saint-Jacques aujourd'hui en cette magnifique journée avec un magnifique soleil. On est au 3112 rang Saint-Jacques, une propriété en campagne avec un voisin seulement sur un côté. À l'avant, on a un champ, à l'arrière, on a un champ et d'un côté, c'est une rue, donc le prochain voisin est très loin. C'est à ma gauche qui est le plus proche voisin, là, mais vraiment, on est intime et privé. On a un grand stationnement. On peut facilement mettre 6 voitures ici. La propriété, c'est une 1996. La propriété est sur un terrain de plus de 41 000 pieds carrés. C'est quand même très grand. On a 165 par 175 pieds. On a un trottoir de pavé uni, comme on voit là, des arbres matures. On a le balcon en ciment, un revêtement de façade en acrylique, les portes et les fenêtres, pas tout au complet, mais une partie ont été changées. Il y a eu un test d'efficacité pour les infiltrations, tout ça. Donc, il y a des travaux qui ont été faits et on a une porte là, qui est d'actualité, qui est noire. Le balcon arrière a été recouvert pour faire une espèce de cuisinette d'été ou une véranda, appelez ça comme vous voulez. C'est 3 saisons, bien sûr. Aucun isolement. Au plafond, on a, ou comme toiture, on a du Suntoff qu'on appelle. Donc, c'est fixé, mais quand même, des fois, ça bouge un petit peu avec le vent. C'est super pratique. On est en zonage agricole et puis, quand on est en zonage agricole, souvent, quand on veut faire quelque chose de particulier, il faut demander la permission. Ça a déjà été ici un bureau d'ostéopathie. Alors, on avait un ostéopathe et puis les clients entraient par le côté. Comme on voit la cour, on a 2 cabanons. Sur la cour, on voit le champ en arrière. Donc, une grande cour arrière aménagée. Il y a de l'espace suffisamment pour faire ce qu'on veut, une piscine, un coin pour le feu. On voit qu'on a une espèce de clôture qui donne sur le voisin avec une grange, mais on voit qu'on voit personne à l'arrière. Bienvenue à l'intérieur. On entre dans une portion hall qui est délimitée par de la céramique. On arrive sur un flottant qui est à la grandeur. Et puis, notre garde-robe d'entrée qui est ici, alors dans le corridor. Et on donne dans l'aire ouverte où on a nos 3 pièces à vivre. La portion salon. Donc ici, on est dans la portion salon avec une belle baie vitrée. Ensuite, on arrive à la portion salle à manger avec un magnifique foyer ancien. Moi, j'adore ça, ces genres de foyers-là. Je trouve ça magnifique. Donc, notre portion salle à manger ici. Et on arrive dans notre portion cuisine. On a une installation d'air climatisé. On voit qu'elle n'est pas récente. Fonctionne très, très bien. On est très heureux de l'avoir aujourd'hui. Et on a un couvert qu'on peut replacer quand elle ne fonctionne pas pour reprendre l'esthétique. Un petit coin peinturé noir, là, la peinture à craie, donc pour écrire des petits messages de bienvenue. On a à la sortie quelque chose que je trouve le fun. On a encore une portion de céramique. Souvent, on rentre de l'extérieur, on a les pieds mouillés. Moi, j'ai toujours trouvé ça le fun d'avoir de la céramique à la porte patio. Alors ici, notre portion garde-manger de la cuisine. On a un îlot qui est non fixe. Il n'est pas pareil comme les armoires, mais il fait très bien dans le décor. C'est une inclusion, il va rester là. Donc, la cuisine a été refaite environ il y a 10 ans. Elle est encore parfaitement au bout du jour, très jolie. Lavabo double, noir, avec le style commercial, là, restauration. Vraiment, toutes des choses qui sont à la mode, très tendance. Le dosseret de céramique noir. La haute cheminée, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de très, très bien ici. Des pièces à vivre, on passe au corridor qui va nous amener salle de bain et les 2 chambres à l'étage. La salle de bain, on a refait la céramique avec encore là une céramique vraiment au bout du jour. On est venu revamper la salle de bain et c'est bien parce que c'est gris et la couleur tendance, c'est vraiment le gris. Alors, elle est très d'actualité. On a une belle douche en coin. Très grande, le bain podium, mais qu'on perd, là, c'est vraiment une pièce qui est grande, donc facile à habiter. Et on a un rangement ici au mur pour les serviettes et la lingerie. On entre dans la chambre des maîtres, une belle grande pièce. On a un plancher en pain, en vrai pain, en bois. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui donne un beau cachet. On a 2 fenêtres, une de côté, une de façade.
On voit que ce thermos-ci est décellé, donc ça pourrait être quelque chose qu'on va changer, pas nécessairement pour l'efficacité, mais plutôt pour l'esthétique de la chose. Et on a un grand walk-in, un garde-robe avec vraiment des modules de rangement. C'est une très belle pièce, je vous invite à rentrer avec moi. De la chambre des maîtres, on passe à la chambre d'enfants ou la chambre d'amis, on entre. C'est un plancher de bois franc. C'est plutôt un chêne selon moi. Notre deuxième chambre, pratiquement aussi grande que la chambre des maîtres, chambre d'enfants, chambre d'amis. Une fenêtre, la chambre donne à l'arrière sur la cour, donc sur le champ. On voit que nos thermos sont un peu décellés ici, hein. Ça se fait des embuées des thermos. Et puis, on a un garde-robe double, pas de porte, il nous manque les portes. Le plancher est en super condition. C'est, selon moi, un plancher de chêne, donc des lattes de chêne de bois. L'escalier pour descendre au sous-sol est directement à la porte d'entrée. On a un escalier en tapis et on s'en va dans notre sous-sol et qui va donner sur la salle familiale. On est dans la salle familiale sur un plancher de vinyle flottant. Encore là, ça, dans un sous-sol, c'est vraiment ce qui est le plus idéal. Advenant qu'il y aura un dégât d'eau, eh bien, on ne perdra pas notre plancher. On est à l'avant. On a 2 fenêtres qui donnent sur la rue. C'est une grande pièce qui est quand même sombre. On a bien pensé aux choses pour être capable de faire un cinéma maison. On est venu mettre un flottant au mur pour vraiment créer l'effet de bois. Et on voit là, que ça se marie super bien avec notre plancher. Et on a caché quelque chose qui est vraiment très laid, en fait, là, qui défait souvent des décors, c'est la boîte avec le panneau électrique. Donc, notre panneau électrique est ici. C'est un 200 ampères, bien sûr. De la salle familiale, on entre dans une chambre, donc une 3e chambre. On est à l'arrière de la propriété, on a une fenêtre, on a un garde-robe. Il va nous manquer nos portes de garde-robe. Et dans la chambre, on est encore là, sur du vinyle flottant comme revêtement de plancher. 2e salle de bain complète. On n'a pas de bain au sous-sol, mais on a une douche, donc c'est une salle de bain complète. C'est très, très grand comme pièce. Et on peut mettre laveuse-sécheuse ici. Hein. Je vous ai dit qu'on aurait pu les mettre dans le walk-in, mais l'idéal, c'est qu'ils ont été descendus ici. On a un plancher de céramique et on voit que notre plafond là, va être affermé si on le veut, bien sûr. Et puis, on va avoir une très belle pièce. La pièce ici, ça pourrait être une salle de jeu pour enfants, ça pourrait être un 2e salon, ça peut être une chambre aussi. Mais anciennement, on avait un ostéopathe qui travaillait à la maison, donc c'était sa salle de soins ici. C'est une super grande pièce. On peut faire ce qu'on veut là, vraiment de cette pièce-là et ça donne sur une autre pièce. Notre dernière pièce de la propriété, c'était la réception de l'ostéopathe. Donc ici, on a plusieurs choix à ce qu'on peut faire. On voit que l'entrée extérieure est là. Ça pourrait être ce qu'on appelle la mud room ou un atelier encore. On a une porte ici, un vestiaire. On avait mis de l'eau hein, pour les clients s'ils voulaient un café, de l'eau ou quoi que ce soit. Notre entrée extérieure, une porte, on descend, tout est en béton, tout est bien fait. On a même une propulsion. Donc, pour finir, point important à retenir de la propriété, 4 chambres à coucher. Une autre chose importante, on a une fosse septique, mais rarement on a ça. On a une fosse septique, 4 chambres à coucher. Donc, très rare. Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, c'est l'aqueduc, donc c'est municipal, pas de puits ici avec la propriété. On est proche de tout, hein? On est à même pas 20 minutes de Joliette. On est tranquille, c'est paisible, c'est la nature. C'est une belle opportunité. Un autre point important, elle est libre maintenant. C'est sûr qu'on a besoin des délais là, pour aller chez le notaire, mais vraiment, elle est prête, elle vous attend, la propriété. Donc, vous pouvez faire une offre d'achat si vous voulez emménager rapidement ou si vous avez vendu, vous avez besoin d'emménager rapidement. C'est la propriété idéale pour vous. Textez-moi, venez visiter, vous allez l'adorer.